En toile de fond de cet accord, le recensement de la population et de l'habitat en Haïti. Ce mercredi 17 mai 2017, le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix-Patrick Salomon, et la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Marielle Sender, ont signé un accord portant sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2018. Un travail qui permettra à l'État haïtien de planifier sa stratégie de développement et d'orienter son plan d'action auprès des populations, a soutenu le ministre. M. Salomon a par ailleurs mis l'accent sur le rôle d'encadreur de l'État haïtien aux côtés de l'IHSI. Le recensement, c'est un élément important pour nous permettre de déterminer où les populations se fixent et pour pouvoir avoir des informations précises sur leur mode de vie, et ce qui permet, comme je disais tantôt, de développer de meilleures politiques publiques. Et l'UNFPA, c'est une institution spécialisée dans l'accompagnement des pays comme Haïti dans le cadre de ce genre d'activité. Et on peut comprendre que les éléments méthodologiques sont importants pour nous assurer que les données collectées le soient dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de biais éventuellement dans les questions qui sont posées, et pour nous assurer que le traitement des informations se fasse selon les règles de l'art. Donc dans ce contexte-là, l'UNFPA accompagne le processus. Et on est aussi certain, et ceci, l'UNFPA l'a salué tout à l'heure hors micro, la qualité des ressources humaines dont nous disposons. Et il n'y a pas de doute sur le fait que les professionnels de l'IHSI sont compétents et savent ce qu'ils font. Mais cet accompagnement est nécessaire pour nous parce que ça nous permet de nous assurer que l'ensemble des opérations se déroulent et que l'expérience de l'UNFPA sur plusieurs autres pays nous servira pour le meilleur. C'est vrai que l'UNFPA, c'est notre cerveau dans tout ça, mais il y a tous des partenaires qui nous accompagnent, particulièrement financièrement. Et leurs noms sont cités dans l'accord. Il y a le Canada, mais il y a aussi la Banque mondiale, la BID, et je crois que la directrice générale de l'IHSI fera ce point tout à l'heure. Et les recensements successifs nous permettent de voir si les cibles qui ont été visées, s'ils sont atteints. Et donc, le recensement, c'est un outil, mais ce n'est pas l'instrument qui va développer les politiques publiques, mais c'est l'outil qui nous permet de bien cibler les populations et vers lesquelles les politiques publiques devraient être destinées. Dans la perspective de cette opération qui sera conduite par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, un projet pilote sera initié à la fin de l'exercice 2017. Il s'agira de roder le système en prévision de la grande campagne de 2018, a indiqué Mme Altidore. Ce processus a déjà commencé depuis 2011, donc c'est un processus long. Et il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape que nous avons avancée. Cette première étape commence avec la mise à jour de la cartographie. Ça veut dire des aires de la population au niveau des différentes zones d'intervention, qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural. Donc, étant donné que le dernier recensement date de 2003, donc comme vous l'avez dit au départ, 14 ans après, faudrait-il qu'on fasse un nouveau dénombrement en quelque sorte au niveau de la cartographie pour pouvoir cibler la population qu'on va dénombrer. Donc sur cette base-là, cette opération a commencé depuis 2011, 2012. Nous sommes en train d'avancer, d'aboutir à l'aire métropolitaine que nous avons lancé la mise à jour des aires au niveau de la région métropolitaine pour pouvoir cibler la population. Et comme vous le savez, et tout récemment avec le cyclone Matthew que nous avons eu, donc il nous faudra, même ces zones-là où nous avons déjà fait la mise à jour, il nous faudra retourner pour revisiter ces zones pour pouvoir cibler
la population dans les zones affectées, particulièrement le Grand Sud et le Nord-Ouest. L'IHSI et ses partenaires ont déjà franchi plusieurs étapes dans le cadre de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat, notamment la cartographie et la planification territoriale. L'idée est de mettre à jour sa base de données en conformité avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous avons travaillé avec l'IHSI depuis longtemps, comme Mme Altidore a déjà dit. Mais le dernier 18 mois, nous avons je crois, 7 missions avec un expert pour le recensement, un expert international pour le recensement. Il a aidé IHSI et il a accompagné IHSI pour faire une mise en place pour la préparation. Il a regardé la cartographie, le logistique, l'équipement d'Internet et beaucoup d'autres choses. Et nous avons aussi commencé à regarder comment parler, comment faire une sensibilisation pour le recensement, parce que c'est très important que tout le monde dans les pays connaît bien pourquoi nous ferons un recensement et comme le recensement pour aider le gouvernement et la population pour faire le chemin dans l'avenir. La prochaine étape, c'est la préparation pour le pilotage, le recensement. Mais je crois que c'est mieux si IHSI pour expliquer. Et aussi, je voudrais dire que la signature aujourd'hui, c'est une étape pour faire un partenariat avec le gouvernement haïtien, les banques mondiales, le BID et aussi Canada. L'accord avec le Canada, c'est un peu plus tard, mais tout le monde est en accordance pour l'accord. Le FNUAP a pour ainsi dire salué le travail des professionnels de l'IHSI et l'accompagnement du ministère de l'Économie et des Finances. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat en Haïti remonte à 2003. Les données avaient permis d'évaluer la population territoriale du pays à environ 8 400 000 habitants. Il y a deux choses qui sont importantes de souligner. Une, c'est que les recensements peuvent servir pour faire le suivi d'environ 50 indicateurs qui font part de l'agenda 2030 pour le développement durable. Non? Donc déjà là, il y a un élément pratique, disons. Mais c'est aussi important de dire que le recensement a aussi l'avantage de nous renouveler le sample qu'il faut prendre pour faire des enquêtes de suivi des objectifs durables. C'est-à-dire, toutes les enquêtes doivent, d'une manière ou d'une autre, avoir un sample réaliste de combien de gens il faut interviewer, disons, pour enquêter, pour avoir des réponses valides. Et le sens aussi nous donne cette base.